Salut les demain, c'est Saikyo. Aujourd'hui, je vais faire une mise à jour justement sur ma vidéo que j'ai fait il y a environ 3 mois concernant l'ordre des éliminations qui aurait pu être révélé. À l'époque, il y avait deux grosses théories, soit ça serait dans l'ending de DBS, soit ça serait dans l'opening de DBS, et c'est vrai que depuis l'élimination de Piccolo, la situation nous montre que la théorie de l'opening semble se concrétiser de plus en plus. Il y en a même certains d'entre vous qui me l'ont rappelé justement en zone commentaire que ça serait bien de faire un point sur ça. Alors maintenant, on sait très bien que la théorie de l'ending, c'est de la connerie, tout simplement parce que bon, il y a eu Krillin, il y a eu Tenshin Han, mais Vegeta est toujours là. Après Vegeta, il devait sortir C18 et C17 d'après l'ending, mais ça n'a pas été le cas, et ça a été Piccolo. Et dans cette vidéo-là, je vous avais dit, la deuxième grosse théorie du moment, c'est celle de l'opening. Celui-là, il est là depuis l'épisode 77, si je vous raconte pas de conneries. Et à un moment, on voit chaque guerrier de l'univers 7 en train de tenir des boules de cristal, et ce sont les Dragon Ball normales, celles de Shenron qu'on connaît sur Terre. D'ailleurs, est-ce que Shenron aura un rôle dans cet arc-là, ou est-ce que c'est juste pour faire joli? Bonne question. Et que nous disait alors cet opening par rapport aux boules de cristal? Eh bien, il nous disait que Krillin était le premier, ça c'est bon. Il nous disait que Tenshin Han était le deuxième, c'est bon aussi. Ensuite, on nous annonce Kame Sennin, et ça a été le cas aussi. En 4, on avait Piccolo, et maintenant Piccolo a bien été éliminé en 4ème. Donc déjà là, ça correspond sur cet ordre de 4. Vous remarquez bien que sur ces images-là, Goku, Gohan et Vegeta n'apparaissent pas du tout. Donc on peut supposer justement qu'ils sont un petit peu, entre gros guillemets, les finalistes, parce qu'il n'y a pas de finale à ce tournoi, mais les derniers debout côté Univers 7, voire même qu'ils ne sortiront pas parce qu'ils en seront vainqueurs. Tout le monde pense que Gohan et Vegeta vont se faire jeter. Ils peuvent rester, enfin bon voilà, même s'ils sont KO, ils peuvent toujours être sur le terrain du ring du pouvoir, ils peuvent se battre avec quelqu'un d'autre jusqu'au bout. Il y a des tas de configurations qui peuvent se mettre en place, mais du coup, même si j'appelle vraiment à la prudence, parce que se fier à un opening pour moi ça veut pas dire grand chose, eh bien si on se fie à ça, qui serait le prochain éliminé après Piccolo? Eh bien ça serait C17. On nous annoncerait ensuite C18, et enfin dans cette bande-là, on aurait Freezer qui sortirait. Alors franchement, cet ordre-là me convient plutôt bien. Après, il y a le cas très mystérieux de Freezer qui ne fait que s'économiser, etc. Donc cet ordre ne me dérange pas du tout, mis à part le cas de Piccolo. Je vous l'avais déjà dit à l'époque, pour moi, Piccolo qui sort avant C18, c'est un petit peu du n'importe quoi, mais bon, faisons avec maintenant que c'est fait. Le fait que Freezer soit le dernier de tous ces gars-là à sortir, ça me semble très logique, mais ça voudrait dire que Gohan, Vegeta et Goku poursuivent le tournoi sans Freezer. Alors qu'on est un petit peu tous en train de tourner autour des mêmes théories. C'est-à-dire que par exemple, Freezer va rester jusqu'au bout, un petit peu caché, va éliminer tout le monde qui serait fatigué et c'est du gâteau et les Super Dragon Ball sont pour lui. En tout cas, je lis énormément de prédictions de votre part et je trouve qu'elles sont très bien, c'est-à-dire que Freezer pourrait être le gagnant ou alors pour être le gros élément perturbateur de fin ou quelque chose comme ça, qu'il pourrait même rester après Goku et Vegeta lui-même, enfin vous voyez ce genre de choses, tout ça parce qu'il s'économise, parce qu'il a des plans maléfiques ou quelque chose comme ça, et qu'il a une puissance quand même plutôt pas mal, et qu'en plus Freezer est observateur de Goku et Vegeta, est observateur de l'Ultra Instinct, et on pourrait se dire que suite à son entraînement mental dans le monde des morts, etc., cette espèce de Shin Golden Freezer, l'équilibre, le rouge, le bleu, machin, Freezer pourrait nous sortir l'Ultra Instinct. Et ça, je trouve que ce sont de très jolies idées. Mais après, j'ai envie de dire, elles ne sont pas incompatibles avec le fait que Freezer sorte en dernier de la bande que vous voyez affichée à l'écran. Tout simplement parce que Freezer peut faire tout ça, il peut déclencher son plan maléfique, etc. Mais en retour, il peut se prendre une raclée par quelqu'un, voire même, imaginons qu'il devienne super problématique. Allez, je vais vous sortir un cas de fou. Si Freezer obtient l'Ultra Instinct complet, c'est-à-dire qu'il le maîtrise totalement, et que contrairement à Goku qui n'arrive qu'à esquiver, et sur l'attaque, il pêche un peu, c'est-à-dire que même Kifura, quand elle se prenait un coup, elle lui disait quoi, t'as que ça? Il a fallu que Goku feinte en chargeant un Kamehameha, ça lui laissait justement l'opportunité d'esquiver et de charger sa force en même temps. Mais ça, c'est pas quelque chose que Goku est capable de faire au corps à corps. Donc si Freezer est capable d'allier attaque et défense, sans parler d'Ultra Instinct offensif et défensif, mais vous êtes bien d'accord que Goku a un problème d'attaque. Voilà, sans parler de Ultra Instinct offensif, Goku sur l'Ultra Instinct en mode attaque, eh bien il est plutôt mauvais. Il se bat à peu près comme s'il était un SJ Blue ou quelque chose comme ça, un SJ Blue Kaioken, pas plus, sincèrement. Donc cette nouvelle étape devrait être atteinte en théorie par Goku, mais si Freezer la sort et que ni Vegeta ni Goku n'ont réussi à le faire, Freezer serait capable de causer des problèmes à Goku et Vegeta, mais il serait capable de causer des problèmes à Jiren aussi. Et si, comme vous avez été très nombreux à me le dire, Freezer est celui qui causera des problèmes à Jiren sans que ce soit Goku ou Vegeta en premier, on pourrait même avoir une association par exemple de Goku et Jiren contre Freezer pour combattre ce mal incarné. Rappelez-vous, quand Gohan et Freezer ont feinté de se battre entre eux, enfin Gohan n'était pas bien sûr que Freezer feintait mais il a préféré lui faire confiance, le Daishinkan et Zeno ont autorisé le combat au sein même d'un univers.
Donc ce que je dis là, c'est pas une prédiction, mais simplement pour expliquer que ça ne me dérange pas que Freezer sorte du tournoi du pouvoir, mais ce qui me dérangerait, c'est qu'on nous ait teasé des plans de fou, etc., mais qu'il se passe rien du tout. Alors là, ouais, là, ça sera la pire des reviews sur ma chaîne. Hier, je vous parlais de review du bonheur, là, ça sera la review du malheur. Si on nous fait le coup de l'univers 4, à nous les teaser pendant 100 ans, et que Freezer, au final, il fait rien, là, il y aura un gros problème. À la limite, si Freezer ait fait quelque chose dans l'arc suivant, pourquoi pas? Mais s'il n'y a rien du tout qui se passe avec Freezer, ni dans cet arc, ni dans le suivant, ou je sais pas quoi, là, c'est la grosse merde. Donc sachant que quand on lit les spoils de DBS, je vais pas en dire plus, mais on sait que les gros combats, ils vont arriver à partir de début janvier. Et l'arc, il va durer jusqu'à mars 2018, l'arc survie de l'univers, dans lequel se trouve le tournoi du pouvoir. Ça fait quand même un petit paquet d'épisodes pour régler entre 5 et 10 minutes de tournoi restant. Donc pourquoi pas, entre-temps, avoir cette intrigue justement, où Freezer se révélerait, où il a jugé que c'était le bon moment pour passer en Ultra Instinct complet ou quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est juste de la supposition. Il serait tellement impressionnant qu'il est capable de foutre quelques claques à Jiren, et ça permettrait de réunir les personnages de Goku et Jiren par une même chose, la justice. Au final, Jiren est imprégné de justice, mais si vous regardez bien, même si Goku n'a jamais dit qu'il se battait pour la justice, Goku a quand même été un guerrier qui a protégé et défendu cette justice-là sur sa planète Terre et même dans son univers. Quand il a battu Freezer sur Namek, quand la Team Z, aux côtés de Goku, ont combattu Cell et que Goku s'est sacrifié en emportant Cell deuxième forme en mode explosion avec lui, et quand Goku a pété la gueule à l'aide du Genkidama au petit bout, bien sûr que c'était dans une volonté de se battre contre de forts adversaires, mais c'était aussi dans une grosse, très grosse volonté de protection de ceux qu'il aime et des êtres vivants de son monde, en particulier la Terre, mais aussi tout ce qui vit dans son univers. En ça, Goku a été un justicier. Parce que si vous regardez bien d'une manière ou d'une autre, tous les adversaires ou ennemis de Goku, en tout cas ceux qui ont duré un moment, je vous parle pas d'ennemis qui a duré 35 secondes d'un épisode, mais tous les mecs qui durent un petit peu, qu'ils soient très méchants ou qu'ils soient juste des adversaires, ils ont toujours eu un lien moral avec Goku. Je peux vous prendre des exemples très récents. Hit, à la base ils se connaissaient pas du tout, et vous avez vu cette espèce de rivalité mais en même temps de compréhension entre les deux guerriers, Goku et Hit, qui a pu se créer très rapidement. Entre Goku et Toppo. Pour le moment, il y a de l'incompréhension. Mais justement, cette opposition entre Goku et Toppo va faire que tôt ou tard, ils vont mieux se comprendre. Ce sont deux guerriers avec de fortes valeurs, et à un moment, il y a une espèce d'osmose, de fusion entre leurs valeurs qui se fait, et là, ils arrivent à se comprendre. Ça, c'est quelque chose que j'ai moins senti avec Majin Buu, parce qu'il était un petit peu débile, décérébré, tout ce qu'on veut, le mal incarné et tout ça, donc voilà, il réfléchissait pas forcément bien, mais cette espèce d'estime qu'il y a entre deux forts guerriers, je l'ai ressenti énormément entre Goku et Freezer. Freezer méprise Goku, mais quelque part il l'adore, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pires ennemis et limite meilleurs rivaux de la Terre, enfin voilà. Et Cell, pareil, il y avait justement là les plans qu'on a eu entre Cell et Goku, on sentait que les deux prenaient un plaisir réel à se combattre les uns les autres, alors que pourtant la menace de Cell était la destruction de la Terre, ce genre de conneries. Donc il faut ce lien justement entre Goku et Jiren. Pour le moment, il n'y a eu que du tabassage d'un côté ou de l'autre, etc. Mais il n'y a pas eu l'aspect moral, je pense que ça va arriver tôt ou tard. Je ne dis pas que Freezer va être ce déclencheur, mais ça serait pas mal. Ça chamboulerait vraiment les choses, on aurait cette énorme hype, cette énorme phase Freezer. Et puis je me demande toujours à ce jour si la Toei Animation compte vraiment faire ressusciter Freezer par la suite. Est-ce qu'ils veulent en faire le grand méchant d'un arc suivant? Est-ce qu'ils veulent en faire un personnage un petit peu comique, et là ça serait la merde en le ressuscitant et il apparaît pour rigoler un petit peu? Ou alors est-ce qu'ils comptent le renvoyer là d'où il vient, c'est-à-dire en enfer, voire même le détruire? Alors le détruire je ne pense pas, mais faire en sorte qu'il retourne se faire pendre sur son arbre en enfer, et il retourne à la case départ, c'est bien possible. Tout simplement parce que si Freezer trahit tout le monde pendant le tournoi du pouvoir, Goku n'a plus aucune raison de rendre la vie à Freezer une fois qu'ils seront retournés sur Terre, et Goku pourra facilement dire à Freezer, tu n'es qu'une merde et je te ressuscite pas et je tiens pas ma promesse parce que toi tu n'as pas tenu la tienne. Et même si on sait que Goku est un homme de valeur et de parole, si quelqu'un lui fait à l'envers, normalement il est pas très gentil avec lui. Donc aujourd'hui je suis franc avec vous, je suis toujours en train d'étudier le cas Freezer. Je vous ai donné une option là de retournement de situation auquel on n'a pas forcément pensé, et d'autres retournements de situation de ce type là, il y en a des tas. Il y a le Freezer qui gagne carrément le tournoi, mais d'après l'opening ça ne correspond pas. Mais l'opening en soi j'y crois pas trop, c'était juste pour faire une petite mise à jour sur la vidéo. Si vous voulez un autre retournement de situation par rapport à Freezer, ben voilà. À la fin l'univers 7 gagne, il reste Goku et Freezer, une connerie comme ça, vous pouvez rajouter Vegeta ou Gohan, enfin comme vous voulez. L'univers 7 a gagné et pense que c'est fini, et le Daishinkan leur dit que le vœu ne sera attribué qu'à une seule personne. Du coup il va falloir se battre entre gars d'un univers pour départager qui aura le vœu. Et ça aussi, ça pourrait justifier pourquoi le tournoi va durer jusqu'en mars, parce qu'on aurait un vainqueur, par exemple Goku, pour vous donner une idée classique, et à la fin, on serait dans une grosse difficulté, parce que Goku, lui, il serait super fatigué d'avoir utilisé l'Ultra Instinct à son maximum, etc. Et lui, Freezer, il est en pleine possession de ses moyens, peut-être même qu'il a compris comment utiliser l'Ultra Instinct, j'y reviens à mon idée de tout à l'heure, et là, on pourrait avoir une sorte de finale supplémentaire, Goku contre Freezer,
et voire même avoir Freezer gagnant ou quelque chose comme ça qui pourrait lui donner un vœu, et dans ce vœu là il ferait une merde sur les dieux, enfin bon, ça peut mener vers énormément de choses, et j'ai pas fait de vidéo prédiction sur Freezer parce que je suis honnête avec vous, pour le moment je ne sais pas vraiment, je sais qu'il va se passer un truc mais je ne sais pas quoi, donc je vais pas venir vous raconter des conneries, mais sinon pour conclure cette vidéo, eh bien je vous dirais que avoir Goku, Vegeta et Gohan qui sont les 3 derniers, si on se fie à cet opening bien sûr, ça me semble très correct et ça ne me dérange pas du tout. Vous avez été très nombreux à me partager aussi une prédiction. Gohan contre Dispo, Vegeta contre Toppo et Goku contre Jiren, qui serait un petit peu cette finale du tournoi du pouvoir. C'est une finalité classique, mais c'est une finalité qui me semble tout à fait correcte si on veut faire un bon tournoi, joli, du beau spectacle, etc. Il y aurait des transformations dans tous les sens, peut-être une fusion univers 11, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Peut-être une fusion univers 7, j'y crois pas trop non plus, mais pourquoi pas. Nouveau power-up de Gohan Vegeta, ça j'y crois énormément. Meilleure maîtrise de ses pouvoirs par Goku, j'y crois aussi. Jiren qui monte à sa pleine puissance, voilà. Donc l'opening me semble plutôt correct justement en termes du rythme d'élimination, etc. Ça me semble un petit peu gros que la Toei nous ait teasé ça directement dans l'opening, mais maintenant que Piccolo a été éliminé en 4, c'était vraiment le gros point noir pour moi dans l'opening, c'était Piccolo en 4. Franchement, maintenant qu'ils l'ont fait, le reste ne me dérange absolument pas du tout. Bon, et aussi les devins, avant de vous laisser, il y a une autre théorie du moment, mais celle-là je la trouve un petit peu plus drôle, j'allais dire ridicule, mais le fait que les chauves se fassent éliminer en premier, ça voudrait dire que Freezer serait le prochain, et ça je n'y crois pas du tout, donc j'en parle même pas de la théorie des chauves, on verra bien, mais je n'y crois pas. Du coup les devins, c'est sur ça que cette vidéo s'achève. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. J'espère comme d'habitude pouvoir vous retrouver très nombreux au soutien, ça passe par les likes, les fameux j'aime sur cette vidéo. Je vous en remercie déjà d'avance. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.